Encore une fois, c'est assez difficile de rebondir parce que la discussion part dans tous les sens. On a des considérations, on va dire, politiciennes sur les bienfaits ou les méfaits du Parti socialiste. Ensuite, des considérations sur l'état du mouvement révolutionnaire, dont apparemment ici on a des spécialistes. Moi, j'ai l'impression que... Et juste pour mettre au clair certaines, parce que là on a entendu beaucoup, ah oui c'est radicaux, oui c'est les anarchistes, après bon c'est pas les anarchistes, c'était l'extrême droite. J'ai l'impression que vraiment vous habitez sur une autre planète, je suis désolé de vous le dire, et surtout vous comprenez à peu près rien de ce qui se passe dans la jeunesse. Vous êtes là pour vous expliquer. Précisément, mais je vais le faire, vous inquiétez pas. En toute humilité. Excusez-moi, vous êtes au Parti socialiste, l'humilité, vous n'êtes pas là pour me dire ça. Et en toute sympathie d'ailleurs. Il n'est pas interdit d'être cordial. Vous me laissez terminer ou non? Il y avoir de l'humour. C'est ça. Il y avoir un peu d'humour. Laissez-le terminer, Mathieu Burnel. Terminé. Pardon. Vos paroles ont été respectées, sa parole peut être respectée quand même. Non, j'ai l'impression que la situation est assez claire en France, mais comme à peu près partout dans les démocraties libérales. C'est que la sphère politique, la sphère de la politique classique, dont on a ici une belle brochette de représentants, est fondamentalement apocalyptique. Apocalyptique pourquoi? Parce qu'en fait, la seule chose qu'elle parvient à proposer, c'est de retenir le désastre, c'est de retenir la fin. L'apocalypse, c'est pas l'arrivée de la fin, c'est la retenue de la fin. C'est-à-dire, attendez, avec nous, on va essayer de limiter la crise. Attendez, avec nous, on va essayer de faire que tout ne s'effondre pas tout de suite. C'est-à-dire que la sphère de la politique classique ne croit plus en rien. Et c'est évidemment pour ça que plus personne ne croit en elle. Et il s'avère qu'il y a quelques endroits, de plus en plus nombreux, comme Notre-Dame-des-Landes, comme le Testé, où il y a des gens qui prennent acte de ça, qui ont pris acte du fait qu'il n'y avait plus rien à attendre de la politique classique. Que, évidemment, depuis 1972, le rapport du Club de Rome, on sait qu'il y a la crise écologique et on sait que les politiciens n'y ont jamais rien fait et n'y feront jamais rien. Et donc, il y a des gens qui essayent de prendre au sérieux, minimalement, et Rémi Fraisse en faisait partie, ils essayent de prendre au sérieux minimalement la question de leur existence, la question des conditions matérielles de leur existence. Et ces gens-là, ils se retrouvent à la ZAD, ils se retrouvent au Testé, ils se retrouvent dans les émeutes dont vous avez montré les images en vous gargarisant du fait que ces gens étaient des sauvages, etc. Mais qui sont ces gens? Ces gens, c'est vos enfants, c'est vos neveux, ces gens-là, c'est nous, en fait. C'est notre génération. Notre génération, elle trouve plus de sens à s'affronter avec la police lorsque celle-ci nous envoie des bombes du gaz lacrymogène, nous tabasse, etc. Cette génération, elle trouve plus de sens à trouver des nouvelles formes politiques qu'à croire une seule seconde, un quart de seconde que Corinne Lepage ou que le PS ou que on ne sait quel réac vont nous sortir de là. Et il y a une expérimentation politique qui est entamée et qui commence. Et c'est ça qui se joue maintenant, et c'est ça que font les jeunes aujourd'hui. Et laissez-moi terminer, j'ai presque terminé. J'ai presque terminé. Concret, que ça va vraiment changer la vie des gens et que ça va vraiment je vous laisserai faire votre monologue. Je fais pas de numéro, moi, je voudrais juste terminer ce que j'ai à dire. Ça s'appelle pas un dialogue, monsieur, ça s'appelle un monologue quand on refuse d'échanger. Oui, moi j'ai quelque chose à dire et j'avoue que là, l'échange ici, j'ai rien à en dire. Vous parlez entre vous de choses dont le fond tout le monde se fiche un petit peu. Non, je voudrais juste terminer ce que j'ai à dire. Laissez terminer, Mathieu Burnel. Et donc, il suffit de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Il y a en 2007, il y a un livre dont il était question là qui s'appelait L'insurrection qui vient. À ce moment-là, tout le monde rigolait. Ah, l'insurrection qui vient. Aujourd'hui, on peut dire, en repensant à ce titre, que l'insurrection est arrivée. On peut dire qu'il ne se passe pas 3 mois sans qu'un pays dans le monde ne voit sa jeunesse, et pas que les jeunes, dans la rue, mettre en échec la police et essayer d'abolir l'économie. C'est ça qui se passe, c'est ça le mouvement réel du monde aujourd'hui. Laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît. Vraiment, après, si vous voulez, je m'en vais, je vous laisse parler entre vous, ça m'est égal. Je voudrais juste terminer là-dessus. Oui, mais laissez-moi terminer, on échange à partir de là. Et donc, la dernière, pas pour la lutte armée ou la violence, on veut discuter avec vous. De quoi vous parlez, lutte armée? Arrêtez de sortir des mots comme ça, c'est une bataille sémantique ridicule. Donc, là, ce qui s'est passé est assez clair. Ce n'est pas ce que je disais tout à l'heure, c'est pas qu'on est dans un état fasciste. Ce qui est clair et ce qui est posé par le gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui prennent au sérieux la question de l'environnement, au sérieux la question politique, la police leur tire dessus. Face à ça, il y a 2 possibilités. Soit rentrer chez soi et abandonner, soit tenir en échec, tenir en respect la police. Et c'est la seule et unique chose qui soit à la hauteur de la mort d'un camarade. Et pour ça, il y a 2 manifestations demain, une à Toulouse et une à Nantes, qui sont des manifestations nationales. Et j'invite grandement tous les gens qui trouvent ça absolument insupportable que des gendarmes puissent tuer des jeunes, qui se battent pour leurs idées, à rejoindre ces manifestations-là et à tenir en respect la police par tous les moyens nécessaires. Ça veut dire quoi pour la police en respect, c'est pas assez clair. Tenir en respect. Ça veut dire quoi? Envoyer des... Ça veut dire tenir à distance, par les moyens adéquats et nécessaires. Et ça veut dire quoi, des moyens adéquats?
Bah, vous savez très bien ce que ça veut dire. Non, je voudrais que vous me précisiez. J'ai pas compris. Lorsque la je suis police... pas intelligente, vous me l'avez dit tout à l'heure, donc expliquez-moi. Vous avez au moins cette honnêteté-là. À l'évidence, la question de la violence n'est absolument pas posée par les jeunes, ni par les jeunes révolutionnaires, elle est posée par la police et la gendarmerie. Ceux qui définissent le niveau de la violence, c'est la police. Quiconque suggère que ce sont les manifestants qui instaurent le rapport, c'est un coup de philosophie politique absolument incroyable. On arriverait à suggérer, ne serait-ce qu'un quart de seconde, que ce n'est pas le pouvoir d'État qui réprime le peuple, mais c'est le peuple qui réprimerait le pouvoir d'État. Arrêtez de rigoler 3 secondes. Alors Pascal Bruckner, s'il vous plaît, Corinne Lepage, parce que Pascal Bruckner voulait intervenir depuis un moment. Ce qui vient d'être dit est très intéressant. La jeunesse trouve son sens à affronter la police. Monsieur fait sa crise d'adolescence dans une société sans père. C'est ça. Les émeutiers adorent affronter les CRS. C'est une manière de retrouver une autorité à renverser. Et effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Philippe Reynaud, c'est parce que la révolution ne viendra pas, parce qu'il n'y a aucun désastre à l'horizon, sauf dans votre tête, monsieur. Mais on en reparlera. On en reparlera. Moi, ça fait 40 ans que j'entends la fin du oui, évidemment, parce que vous avez été maoïste, vous avez été Sarkozy, vous avez été tout et n'importe quoi. Jamais été vous vivez juste dans une espèce de petite digression ridicule pour vendre des livres à des gens qui les lisent à la plage. Arrêtez de rigoler. Il y a des gens qui sont un petit peu sérieux dans cette époque. Il y a des gens dans cette société qui sont un petit peu sérieux et qui ne sont pas des guignols de plateau télé avec des émeutes qui viennent dire « Ah bah oui, mais quand même, avec des espèces de petites transgressions réac à 2 francs, c'est ridicule. » Ridicule. On est au moins deux. Il y a des gens qui prennent le monde au sérieux. Mathieu Burnel, vous vivez dans une bulle.